retrouve dans une nouvelle vidéo avec une catégorie que j'ai en tête depuis un moment de vous faire. Ça va s'appeler 10 choses, en gros je pense. Et aujourd'hui j'ai décidé d'évoquer le sujet avec vous de 10 types de personnes qui m'insupportent. Alors j'ai noté ces comportements depuis un moment sur mon papier. Voilà, ça fait au moins un mois et demi que je les ai. Donc on va commencer. Donc une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement. Si vous aussi, il y a des genres de personnes que vous avez un peu envie de buter chaque jour, que je ne me sente pas complètement seule. Voilà. Alors, le premier type de personnes qui m'insupportent sont les hypocrites. Les hypocrites, j'en connais pas mal. Bien sûr, je pense qu'on peut tous un moment être hypocrite avec quelqu'un qu'on n'aime pas forcément, mais on n'a pas envie de lui faire de mal en lui avouant ce qu'on pense réellement d'elle, et du coup on est un peu sympa avec elle alors qu'on pense pas forcément du bien. On est tous un peu hypocrites, mais les personnes hypocrites genre H24 avec tout le monde qui devant vous sont sympas, en mode ah t'es trop bien, t'es sympa et tout, et par derrière c'est voilà, t'es une grosse conne, t'es superficielle avec tes vêtements, machin. Voilà, ça m'est arrivé, je l'ai su. C'est toujours sympa de savoir ce qu'on pense de toi, surtout quand c'est faux. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu aimes les vêtements que t'es superficielle, je pense pas être superficielle. Donc ouais, les personnes hypocrites. Le deuxième type de personnes sont les personnes lentes. Genre les personnes lentes dans tout ce qu'ils font. Qui parlent lentement, genre qui mettent 30 plombes à faire une phrase. Moi par exemple j'ai une excuse pour parler lentement vu que j'ai un bégaiement chronique, donc je fais tout pour que ça ne se remarque pas. Mais les personnes lentes, genre qui font les choses à 3 de temps, en mode ils en ont rien à faire ou ils ont pas envie de le faire, en fait, qui donnent vraiment l'impression d'être lents dans tout ce qu'ils font, et du coup bah toi tu les attends comme un con et c'est insupportable. Le troisième type de personnes qui m'énerve sont les personnes en retard. Voilà, j'ai plein d'amis que j'aime énormément, hein. Ce n'est pas hypocrite ce que je dis, mais qui sont souvent en retard. Voilà, honnêtement c'est insupportable. Je l'accepte parce que ce sont mes amis, donc j'accepte de leur part parce que je les aime, et voilà. Bien que je leur dise quand même de manière assez franche qu'ils sont en retard, c'est pas cool. Voilà, surtout quand toi tu travailles le soir et que t'es quand même à l'heure à ton rendez-vous avec eux, et qu'eux travaillent pas et arrivent un quart d'heure ou une demi-heure en retard. Voilà, ça m'énerve beaucoup parce que ouais, encore une fois de temps en temps ça va, mais quand c'est quelque chose de chronique tout le temps, bah t'as en fait juste l'impression qu'ils en ont rien à foutre de ta gueule. Voilà, et ça c'est vraiment une impression, ouais, c'est irrespectueux en plus, voilà. Surtout quand toi tu prends cette habitude et ce respect de respecter la personne et d'être à leur voix en avance, et que eux, non. Le quatrième genre de personne qui va un peu avec les retardataires, je trouve, ce sont les je m'en foutistes. Je m'en foutiste dans le sens plus global, ça veut dire je m'en fous, mais genre de tout, de toi, de ma famille, de tout. Les je m'en foutistes qui, bah ouais, qui arrivent quand ils veulent, qui font ce qu'ils veulent quand ils veulent, qui te parlent quand ils veulent, en fait qui vivent en mode, dans leur tête, c'est pas des stressés de la vie, tu vois. Je dis pas qu'il faut être stressé comme je peux l'être avec moi et sévère avec moi-même, mais je pense qu'il faut un minimum se prendre en main, quoi, et se dire bon, je vais être à l'heure, je vais appeler cette personne, je vais aller boire un verre avec cette personne, je vais faire ce boulot en temps et en heure. Enfin, au bout d'un moment, voilà quoi, faut se prendre en main. Et les je m'en foutistes qu'on n'ont rien à foutre de rien. Une autre catégorie de personnes qui m'énervent sont les grossiers. Alors, moi-même je dis des gros mots, vous pouvez en entendre certains en vidéo, mais là je parle grossier dans le mode vraiment grossier quoi, qui disent putain, fuck, nique ta mère H24. Ça j'ai un peu du mal parce que t'as pas vraiment envie de côtoyer une personne qui parle comme ça, parce que ben c'est pas hyper agréable, surtout pour une femme. Ma grand-mère me dit souvent d'arrêter de dire des gros mots, et pourtant c'est pas ce que je dis le plus
au monde, mais c'est vrai, surtout ouais, pour une femme, mais même vers un homme, enfin, si un mec me parle, enfin, et dit souvent des gros mots, je vais pas vraiment avoir envie de développer quelque chose avec lui, amicalement comme amoureusement, enfin, c'est pas possible, quoi. Les égoïstes, alors, les égoïstes, comment vous dire ouais, on est dans une société individualiste, assez, voilà, en mode je suis moi, je prévaux par rapport aux autres, quitte à tailler tout le monde sur ma route, il n'y a pas de souci, les gens égoïstes, c'est juste pas possible. Qui pensent à eux, alors égoïste, je pense dans un sens hyper global, hein. Par exemple, quand je conduis en voiture, les mecs genre qui roulent au milieu alors qu'ils sont à 70, ouais, j'appelle ça un égoïste très clairement. Un égoïste dans le sens, une personne va agir selon sa volonté, et ça va avoir un impact sur les autres, mais elle en a rien à faire, voilà. Dans ce sens-là, les égoïstes, j'ai énormément de mal. Moi qui suis une personne empathique et qui donne beaucoup de ma personne, du coup je supporte pas que quelqu'un soit égoïste et ne pense qu'à elle en fait, surtout quand moi je lui donne et qu'il n'y a rien en retour. Ça, j'ai vraiment énormément de mal. Un autre, ce sont les radins, voilà. Surtout quand une personne a des sous, bon, donc soit est riche ou a un métier ou une situation et qu'elle est radine, ça j'ai trop du mal. En gros, ton fric il va te servir à quoi si tu le dépenses pas? À te rapporter encore plus de fric grâce aux intérêts à la banque. Super. Donc ouais, les radins, j'ai du mal. Genre un mec qui t'invite boire un verre et tout, enfin qui dit c'est moi qui invite, en fait non. Voilà, bon honnêtement j'en ai pas connu beaucoup hein, des radins, mais ça peut se voir un petit truc. Genre toi tu vas lui offrir un truc un jour et ça va jamais être dans l'autre sens aussi. Donc un autre oui qui m'insupporte vraiment, ce sont les gens fermés et pas ouverts d'esprit. Alors, j'ai la chance, je trouve, d'avoir une famille assez, comment dire, ouverte d'esprit et du coup, enfin pas vraiment ouverte d'esprit, mais pas mal de personnes qui m'entourent, disons que ce soit des amis ou de la famille, qui sont très différents les uns des autres. Et du coup, j'ai des proches qui sont différents, qui sont spéciaux, et c'est ça que j'aime, c'est cette diversité, autant religieuse, ethnique, sexuelle, ce que vous voulez. Genre autant des copains hétéros que bisexuels, que gays, que lesbiennes, que ce que vous voulez, et je trouve ça justement hyper enrichissant de côtoyer différentes personnes en fait pour s'ouvrir aux autres, pour s'ouvrir à tous en fait, et pas rester dans son truc en mode je suis une femme blanche, blonde, voilà, je ne vais côtoyer que des femmes blanches et blondes. Enfin, vous voyez le style vraiment pour s'ouvrir et voir qu'il n'y a pas que nous sur Terre, c'est aussi une forme de pas être égoïste en fait, d'empathie. Et en étant ouvert d'esprit, on peut se rendre compte d'énormément de choses qui nous entourent et remettre en question les principes qu'on peut avoir. Et donc je remercie mes amis qui sont autour de moi, certains qui sont différents et que j'adore, qui sans eux, je pense, je ne serais pas aussi ouverte d'esprit et je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Donc je suis très heureuse de la société dans laquelle on vit à ce niveau-là, qu'il y ait des gens qui s'assument pleinement, quels qu'ils soient. Je trouve que c'est hyper important dans notre société où on a assez réprimé déjà les personnes de couleur, on a rendu esclaves, on a fait une ségrégation envers les homosexuels, envers les gens différents, mais ce sont des gens comme tout le monde. Et voilà, et ça je suis contente d'être ouverte d'esprit et du coup je ne supporte pas les gens qui ne sont pas ouverts d'esprit parce que ce n'est pas parce qu'on est dans une famille type extrême droite ou extrême gauche ou quoi qu'on ne peut pas s'ouvrir aux autres. Je veux dire, il y a des moyens de communication qui existent, la télé, les journaux, en discutant avec les potes et on se rend bien compte que ben, ce qu'on pense c'est pas forcément bien, c'est pas forcément la réalité en fait. Voilà, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je suis quelqu'un d'ouverte et de tolérante et je ne supporte pas du tout les gens qui ne le sont pas, surtout sur des préjugés en fait et sur des clichés. Voilà, sans apprendre à connaître la personne. Ensuite, je ne supporte
pas les personnes qui ne sont pas drôles, qui n'ont aucun sens de l'humour, genre tu fais une petite blague sur lui ou sur, je sais pas moi, sur n'importe quoi, un sujet auquel il tient, admettons, et qui se vexe automatiquement alors que c'était pour rire quoi. Moi-même j'ai été dans le temps très susceptible, je me vexais un peu pour un rien, là je le suis bien moins, j'ai appris à me blinder et du coup bah, je rigole de tout, de moi, des autres, je préfère rigoler d'ailleurs de moi plutôt que des autres parce que des autres ça me met plus mal à l'aise parce que je sais pas vraiment si la personne, ce qu'elle me dit par rapport à une autre personne est vrai ou si c'est pour rire, alors que sur moi j'imagine que c'est pour rire sinon elle ne me le dirait pas. Ensuite, la dernière catégorie de personnes, ce sont les plaigneurs. Enfin, j'ai pas trouvé mieux. En gros, les gens qui se plaignent tout le temps. Genre, ils ont pas assez d'argent, ils ont pas assez de je sais pas quoi, pas assez de tout, ou qui se plaignent, qui sont fatigués, qui sont malades et tout. Je supporte pas ce genre de personnes parce que souvent, c'est assez. Enfin, souvent, dans beaucoup de cas ou dans la moitié des cas, on va dire, ces personnes ne sont pas aussi mal loties qu'elles ne le laissent croire, et ça, c'est insupportable dans le sens où toi, tu vas à la fac. Toi, tu as deux boulots, toi, tu gères ton blog et YouTube. Enfin, quand je dis toi, en l'occurrence, je parle de moi. Tu vois tes amis, tu réussis à lire et à tenir un blog en postant 2 articles sur des livres 2 fois par semaine. Tu réussis à faire une vidéo par semaine. Tu travailles, tu fais des allers-retours dans une autre ville pour travailler, pour aider. Et toi tu plains pas, tu plains juste que t'es fatigué parce que je pense que ça peut arriver parce que tu n'as pas eu de vacances officielles depuis octobre. Là je pense que t'as un petit peu des raisons de te plaindre parfois. Mais il y a des gens qui vont à la fac une fois tous les 10 ans, qui travaillent pas, qui glandent et qui se plaignent. Et moi j'ai énormément de mal à être empathique avec ces personnes, pourtant je suis empathique. Mais encore quand c'est une personne qui bosse, qui a des enfants et tout, qui a une situation qui commence à avoir un burn-out et qui a des vraies raisons de se plaindre, là il n'y a aucun souci, mais en gros les gens qui se plaignent pour rien, voilà, alors que toi tu as vécu des choses difficiles, tu vis des choses difficiles que tu partages pas forcément parce que tu n'as pas envie que les gens te plaignent, tu as envie d'être forte et de surmonter ça, et il y a des gens qui se plaignent, voilà. On va se calmer, mais ça m'énerve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai une autre idée de vidéo, même 2 autres idées de vidéo avec 10 types ou 10, en gros 10, et après je choisis ce que je veux, qui n'ont rien à voir vraiment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous m'aurez rejoint sur certains comportements d'êtres humains que vous avez envie de tuer, oui, où vous avez vraiment du mal en fait. Ça monte, vous vous retenez, mais au bout d'un moment, vous pouvez plus. Ça fait vraiment du bien de partager ça avec vous. Les personnes qui me regardent, qui sont mes amis ou mes proches, qui se seront peut-être reconnus, ne le prenez pas personnellement, ne vous vexez pas, mais peut-être remettez-vous un petit peu en question. Voilà. Moi aussi, je pense que tout le monde peut se remettre en question, mais je pense n'avoir aucun de ces 10 défauts. Enfin, j'espère, sinon ce serait craignos. Voilà, donc en attendant, mettez un pouce en l'air si vous aimez bien ce genre de vidéo. Ça me motivera à faire plus de vidéos de ce genre ou à faire plus de vidéos tout court. Abonnez-vous à ma chaîne pour une vidéo par semaine ou même un peu plus, qui sait. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Peace!